Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11, 27. Il nous est dit expressément que le courage de Moïse provenait de sa foi. Chaque pas en avant procédait d'une foi qui allait sans cesse croissant, parce qu'elle était sans cesse mise à l'épreuve. Il tint ferme parce qu'il voyait celui qui n'est visible que par la foi. C'est une vive lumière qui est constante dans toute l'histoire de Moïse. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent avec soin. Moïse a cru. Par la foi, Moïse a quitté l'Égypte, bien assuré que Dieu prendrait soin de sa cause et serait le bouclier de son instrument. Par la foi, il eut la certitude que Dieu protégerait son peuple de la colère du roi et qu'il subviendrait à tous les besoins des milliers d'Israël. Âme faible et indisciplinée, par la foi, Moïse conduisit les Hébreux au désert, un désert qu'ils ne connaissaient pas. Ainsi Dieu était pour Moïse une réalité plus grande que les choses qu'on peut voir. Pour lui, l'invisible était plus réel, plus tangible que le visible. Comment aurait-il pu craindre la colère du roi d'Égypte, alors qu'il marchait sans crainte dans l'intimité du roi des rois? Par la foi, il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. La foi de Moïse, elle fut comme le trait d'union entre la puissance de Dieu et le peuple d'Israël. Dieu avait dit que si l'agneau était immolé et l'aspersion du sang faite sur la porte, l'exterminateur ne toucherait pas aux Israélites. Moïse crut, et selon sa foi, il fut fait aux enfants d'Israël. Lorsque les jugements de Dieu frappent l'Égypte, il ne craint rien, ni pour lui, ni pour le peuple, puisqu'il se trouve à l'abri, sous l'aspersion du sang de l'agneau immolé. Foi admirable que la sienne, et qui dépasse même celle d'Abraham. Abraham crut en Dieu pour lui-même et pour Isaac. Moïse, lui, croit en Dieu pour tout un peuple, pour la délivrance d'une nation. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. Ce que les Égyptiens essayant de faire, ils furent engloutis. Hébreux 11, 29. Moïse entra sans crainte dans la mer Rouge, puisqu'il obéissait à Dieu en le faisant. Il leva sa verge et tendit sa main sur la mer et la fendit. La foi que Dieu rendrait témoignage à son action pénétrait celle-ci, et par la foi cette action fut rendue parfaite, ou porta parfaitement son fruit. Effectivement, les eaux se séparèrent. Israël traversa le fleuve, malgré le danger immédiat qui provoqua la mort des Égyptiens. N'en va-t-il pas de même aujourd'hui, et la foi peut-elle suivre un chemin qui, sans la parole du Dieu vivant, serait un chemin de mort? Les Égyptiens voulurent suivre Israël et furent noyés. La copie de la foi, une foi imaginaire, est une chose insuffisante à l'heure de l'épreuve. Que les enfants de Dieu prennent garde sur ce point, qu'ils n'essayent pas de suivre les pas d'autres chrétiens sans que Dieu le leur ait commandé. Donc, sans avoir l'assurance de la présence de Dieu, ce qui les conduirait infailliblement à la ruine. Oh, foi, tu es vraiment la preuve des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit. Enfin, notons l'humilité de Moïse, que nous révèle son attitude vis-à-vis de son beau-père Jéthro, quand celui-ci lui amena au désert sa femme, Séphora et ses 2 fils. Moïse lui dit ce que Dieu avait fait, et Jéthro s'en réjouit. Mais voyant Moïse siéger du matin au soir pour arranger les différends qui surgissaient entre les individus et pour consulter Dieu en faveur du peuple, il suggéra l'établissement de chefs et ajouta, si tu fais cela et que Dieu te le commande, tu pourras y suffire. Exode 17, 23. Nous voyons aussi que Jéthro devient comme l'une des mailles de cette chaîne d'événements qui conduisit Moïse toujours plus près de la montagne, en une communion toujours plus intime avec Dieu. Quel désordre dans le camp lorsque Moïse fut appelé au sommet de la montagne, où il resta 40 jours en la présence de Dieu. Si Jéthro n'avait pas donné ce sage conseil, et si l'humilité de Moïse, fidèle serviteur de l'Éternel, ne lui avait pas fait accepter, après qu'il eut consulté Dieu,